La Bible nous parle d'une dame qui était veuve. Et cette dame, dans sa ville, il y avait le prophète Élisée qui était arrivé. Cette femme était en face de deux défis. Il fallait qu'elle se fasse entendre d'Élisée. Parce que la Bible dit, elle a crié à Élisée en lui disant, ton serviteur, qui servait également l'Éternel, était prophète, et voici qu'il n'est plus avec nous. Il est décédé. Et donc, voici le premier défi. Il fallait qu'elle se fasse entendre de Élisée, le prophète, qui était entouré d'une grande foule. Et le deuxième défi, il fallait qu'elle donne son message, mais de façon codée. Elle lui dit, depuis que ton serviteur nous a quittés, voici, le créancier réclame maintenant mes enfants. Bien-aimé, Élisée a compris. Cette femme est femme de prophète et elle savait comment s'adresser à un autre prophète, mais de façon voilée. Élisée a compris que le créancier auquel elle faisait allusion ici, ce n'était nul autre que le diable. Quel créancier auquel, si tu n'arrives pas à faire face à tes dettes et qui va réclamer tes enfants, si ce n'est le diable? Élisée a compris. Élisée lui demande, qu'as-tu chez toi? Elle dit de l'huile. Élisée également lui parle en code. Quand Élisée lui demande, qu'as-tu chez toi? Et qu'elle répond de l'huile, cette femme a compris que Élisée était en train de lui dire, tu ne peux pas être femme de prophète. Tu ne peux pas avoir vécu avec un prophète, avoir eu des enfants avec lui et que toi, tu n'as pas reçu une dose de son onction. Ce n'est pas possible. Élisée réveille sa mémoire et lui dit, qu'as-tu chez toi? Et dit de l'huile. Il dit, quand tu vas rentrer, va chez tes voisins, prends des vases. Et de ces vases, quand tu auras recueilli tous les vases, tu rentres dans ta pièce avec tes enfants. Enferme-toi dans la chambre et commence à remplir ces vases d'huile. C'est ce qu'elle va faire. Bien-aimé, cette huile dont Élisée parlait, c'est l'onction qui est en elle. Cette dose d'onction qu'elle a reçue de son mari prophète. Cette femme est rentrée dans sa chambre avec ses enfants. Et on dit, elle a commencé à remplir d'huile les vases qu'elle avait, les vases qu'elle a recueillis. Et regardez encore, où est-ce que la Bible va attirer encore mon attention? On dit, quand elle demandait les vases à ses enfants et qu'il lui donnait, arrivé un moment, quand elle a demandé, ses enfants lui ont dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'est arrêtée automatiquement. Vous ne vous êtes pas demandé par quel mécanisme est-ce que l'huile s'est arrêtée? Bien aimé, cette femme, quand elle est rentrée dans sa pièce, elle a seulement augmenté l'onction qui était en elle, l'onction qui débordait dans sa vie, l'onction qu'elle avait oubliée dans un coin de sa maison. La Bible même nous dit, le Seigneur même nous dit, lorsque vous voulez me prier, rentrez dans votre chambre. Et moi qui suis là dans le secret, je vous entends et je vous exauce. Je suis là avec vous. Bien-aimé, c'est une manière de te dire, fais grandir l'huile qui est en toi. Fais grandir l'onction qui est en toi. Parce que c'est aussi longtemps que l'onction, que l'huile demeure, que toi qui es un feu, toi qui es la lumière du Christ, toi aussi ta lumière va rester incandescente. Toi aussi ta lumière va rester forte parce que tu maintiens l'huile. Maintiens l'huile qui est en toi. Maintiens l'onction que tu as reçue. La même Bible nous dit, Paul nous dit, ne néglige pas l'imposition des mains que tu as reçues des vieillards, des gens, des anciens de l'Église. On a prié sur toi, on a décrété des choses sur toi, on a attiré la faveur, l'onction de Dieu sur toi. Maintiens cette onction. Sinon, aussi longtemps que tu es ignorant de ce que tu possèdes, que tu es ignorant, que tu as la puissance de Dieu en toi, le créancier va jouer de cette ignorance pour venir te réclamer tes biens, pour venir te réclamer ce que Dieu a déposé en toi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et je prie que cette onction qui est en toi continue de grandir afin qu'aucun créancier ne vienne te réclamer quoi que ce soit. Shalom.